Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, le passage à l'année nouvelle m'offre l'agréable occasion de m'adresser à vous pour vous présenter mes meilleurs vœux de santé, de paix et de progrès. En cette période spéciale où la tradition des fêtes rassemble parents et amis dans la joie, je pense à nos compatriotes qui vivent éloignés de leur famille, que ce soit pour répondre à l'appel du devoir ou pour toute autre raison. Puisse la chaleur fraternelle et la ferveur de ces moments aller jusqu'à eux et les réconforter. Je pense également à celles et ceux que la maladie ou d'autres circonstances tiennent dans la solitude. Que nos prières, nos pensées et l'expression de notre solidarité contribuent à leur soulagement et à leur rétablissement. En 2021, malheureusement, plusieurs de nos frères et sœurs nous ont quittés pour l'au-delà. Ayons pour eux une pensée pieuse et pour leurs proches, notre compassion renouvelée. Ensemble avec vous, mes chers compatriotes, je veux rendre grâce à Dieu pour l'année écoulée et pour toutes les avancées que nous avons réalisées en dépit d'un contexte de crise sanitaire inédit qui ne fut pas exempt de défis pour chacun d'entre nous. Mes chers compatriotes, au moment d'évoquer notre avenir commun, en tirant tous les enseignements des événements des mois écoulés et en ébauchant les perspectives pour aborder l'année 2022 avec encore plus d'ambition, nous avons de bonnes raisons de nous placer sous le signe de la confiance. En effet, dans un contexte mondial marqué par de nombreuses incertitudes et dans un environnement régional troublé par la menace persistante du terrorisme et l'extrémisme violent, notre pays, grâce à Dieu, a su préserver la sécurité et la stabilité qui sont le gage de la poursuite paisible de nos efforts de développement. Nous devons insister sur la nécessité d'une claire conscience des enjeux de la paix et de la sécurité pour chacun d'entre nous, car le péril se fait toujours plus pressant. Le mois dernier, le terrorisme a pris notre pays pour cible, et c'est grâce à Dieu, à leur bonne préparation et leur vigilance, que nos forces armées ont repoussé à San Luanga, dans la préfecture du Pendjal, une agression qui visait à répandre la mort et la désolation au sein de nos paisibles populations. Je salue la détermination et l'engagement des forces de défense et de sécurité. Leur bravoure, leur courage et leur professionnalisme font honneur à la nation ici et partout ailleurs où elle se trouve en opération. Je réitère l'hommage de tout notre peuple à la mémoire de nos soldats qui ont perdu la vie dans l'accomplissement de leur noble mission. Les investissements nécessaires au renforcement du dispositif sécuritaire et des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité seront poursuivis et même accélérés dans le cadre de la loi de programmation militaire. Togolaises, Togolais, le terrorisme est notre ennemi commun. Les groupes armés terroristes continueront de tenter diverses approches pour mener des incursions meurtrières dans les pays voisins et chez nous au Togo. C'est pourquoi nous devons rester mobilisés et unis pour apporter une réponse ferme, multidimensionnelle
à cette guerre asymétrique et sournoise, car nous le savons, le terrorisme prend toujours racine, là où les liens sociaux sont distendus par la pauvreté et l'absence de perspective. Aussi, notre stratégie de lutte contre l'insécurité ambiante continuera-t-elle d'intégrer, en plus de la réponse militaire, qui est nécessaire et indispensable, mais elle intégrera aussi l'accélération de la mise en œuvre d'actions prioritaires de développement qui mettent l'accent sur la réduction des disparités et l'accès aux services sociaux de base pour nos compatriotes les plus exposés, nos compatriotes les plus vulnérables. C'est dans cette optique qu'un programme spécial de développement pour la région des Savanes est en cours d'exécution avec la participation active des forces armées togolaises. Je tiens ici à rappeler l'importance de l'implication des femmes et des hommes de toutes nos contrées dans les mécanismes de dialogue communautaire et de justice de proximité. Seule une action concertée, réunissant population civile et forces de défense et de sécurité, protégera notre pays et nous permettra de poursuivre notre marche vers le développement durable et la prospérité partagée. Mes chers compatriotes, togolaises, togolais, pour la deuxième année consécutive, l'impact de la pandémie à la COVID-19 aura marqué la conjoncture en 2021. Toutefois, notre volonté de renforcer l'inclusion sociale n'en a pas été ébranlée. J'ai donc engagé le gouvernement à rester mobilisé pour l'accélération de la mise en œuvre de la feuille de route, tout en continuant de lutter contre la pandémie. Fort de l'expérience tirée de la crise sanitaire, nous avons projeté une hausse modérée du budget 2022 par rapport à l'exercice précédent, tout en maintenant une priorité marquée pour la couverture des besoins sociaux et la transformation structurelle de notre économie. Dans le domaine de la santé, la construction d'unités de soins périphériques, communément appelées les USP, dans toutes les régions, de même que la réhabilitation des infrastructures et leur équipement donneront corps, dès l'année 2022, au projet Services essentiels de qualité pour une couverture sanitaire universelle. Dans le secteur de l'éducation et de la formation, d'importants investissements seront mobilisés pour la construction en 2022 de plus de 5000 salles de classe et l'ouverture de nouveaux instituts de formation en alternance pour le développement IFAD. La desserte en électricité et en eau potable sera renforcée avec notamment le démarrage effectif du Fonds électricité pour tous et l'achèvement des projets d'adduction en cours de réalisation pour toucher plus de 2 millions de personnes. Dans notre quête de la prospérité pour tous, nous viserons une reprise stimulée par les secteurs porteurs et pourvoyeurs d'emplois, notamment pour notre jeunesse. L'installation des unités de manufacture et de transformation sera encouragée sur le modèle de la plateforme industrielle d'Adéticopé qui vise la création de 35 000 emplois directs et indirects. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, notre capacité à retourner progressivement à une vie normale dépend de nos efforts individuels et collectifs. Le gouvernement continuera de prendre les mesures appropriées pour préserver notre pays d'une propagation incontrôlée de la pandémie. Je rends hommage au corps de la santé dans son ensemble, ces femmes et ces hommes qui, depuis la survenue de la crise sanitaire, sont en première ligne pour sauver des vies. J'exprime également mon appréciation à la communauté scientifique
qui n'a eu de cesse de tout tenter pour mieux cerner et combattre le virus, ses variants et les vagues de contamination. Je remercie nos partenaires pour leur accompagnement constant. Eu égard au risque d'élévation de la courbe des contaminations au lendemain des fêtes de fin d'année, nous avons entrepris, il y a quelques semaines, d'accélérer la campagne de vaccination. Je veux saluer l'adhésion des populations qui ont perçu l'importance de la vaccination dans la lutte contre la pandémie. Ainsi, 850 000 personnes ont été vaccinées durant les 2 quinzaines de la phase accélérée, portant le nombre total de personnes ayant reçu au moins une dose à 1 400 000. L'administration d'une dose de rappel a également été initiée récemment. À ce jour, la pandémie est marquée par l'apparition de nouveaux variants extrêmement contagieux. C'est pourquoi je lance un appel au sens de responsabilité de tous, aussi bien les non-vaccinés que les personnes éligibles à la dose de rappel, afin que la vaccination atteigne ses objectifs. Mes chers compatriotes, en 2021 s'est tenue une concertation nationale des acteurs politiques dont les conclusions ont esquissé des perspectives favorables à l'approfondissement de nos acquis démocratiques. Je demeure convaincu que c'est au moyen du dialogue que les solutions les plus pertinentes peuvent être trouvées pour notre pays. Les libertés publiques, individuelles et collectives, sont des conquêtes précieuses qui balisent la voie de la construction de notre nation et chacun d'entre nous doit en être la sentinelle vigilante. L'expression de tous les points de vue est légitime, mais elle doit s'inscrire dans le respect des limites définies par la loi, faisant prévaloir le civisme et la courtoisie en dépit des divergences. Je resterai le garant intransigeant de l'exercice équilibré des droits, libertés et devoirs des citoyens, conformément aux dispositions de la Constitution de notre pays. Mes chers compatriotes, l'une des conséquences de la crise sanitaire qui perdure est l'augmentation généralisée des prix ressentis depuis plusieurs mois dans pratiquement tous les pays du monde. En réponse à ce phénomène, le gouvernement a pris des mesures urgentes dès la rentrée scolaire qui ont consisté à rendre gratuits les frais de scolarité dans l'enseignement secondaire et la prise en charge d'1 mois de facture d'électricité pour les tranches sociales. Par ailleurs, nous avons maintenu la subvention des prix, notamment des engrais, du matériel agricole et du blé. Le gouvernement a poursuivi la réduction des frais de raccordement à l'eau potable pour les ménages les plus vulnérables. Malgré toutes ces mesures, je sais que vous continuez de ressentir les effets de cette hausse des prix. C'est pourquoi, après réflexion, j'ai instruit le gouvernement d'accorder aux fonctionnaires des secteurs publics et parapublics et aux retraités, dès la semaine prochaine, une avance d'1 mois de salaire qui sera remboursable par tranche mensuelle jusqu'en décembre 2022. J'encourage le secteur privé à prendre les mesures similaires. Dans le même temps, des actions vigoureuses de contrôle des prix seront renforcées et se multiplieront sur toute l'étendue du territoire. Pour les départs à la retraite à partir de 2020, le paiement attendu des indemnités équivalent à 3 mois de salaire sera effectué dès ce mois de janvier. Togolaises, Togolais, sur la voie de notre marche commune, nous continuerons de faire appel aux valeurs inscrites dans le socle de nos traditions. L'assiduité et la persévérance dans l'effort, le courage et la résilience dans l'épreuve, la fraternité et la solidarité en toutes circonstances.
en cultivant ces préceptes pour en récolter les fruits au service de notre nation et en transmettre l'essence aux générations suivantes, nous aurons valablement répondu à l'appel de la glorieuse destinée de la terre de nos aïeux. Puisse le Tout-Puissant nous venir en aide. Bonne et heureuse année 2022 à toutes et à tous. Que Dieu bénisse notre cher pays, le Togo. Mesdames, Messieurs, bonsoir ou rebonsoir si vous venez de nous rejoindre sur la télévision togolaise. Vous venez là de suivre le message de vœux du président de la République, le chef de l'État, qui pendant un quart d'heure s'est adressé tout à l'heure donc à la nation. Avec nous sur ce plateau, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, le professeur Akoda Ayewadan. Avec lui, nous allons décrypter à chaud ce message du président de la République. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, de décrypter donc avec nous à chaud donc ce message du chef de l'État. Première question à vous poser, on vient donc de suivre ce message. En 2 mots, quel est l'esprit de ce discours du président de la République? Merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau, Monsieur Dobo. Il me semble qu'après avoir écouté le chef de l'État, nous pouvons retenir la protection. Le chef de l'État s'est posé en garant de la protection de tous les Togolais, individuellement et collectivement. En témoigne la structuration même de son discours. À l'écouter, aujourd'hui, on décèle 4 piliers. D'abord, le défi sécuritaire, qui exige une protection, évidemment, le défi sanitaire, la question de la vie chère et la question des libertés collectives et individuelles. Mais il ne faut pas oublier le contexte aussi de ce discours. Ce discours intervient dans un moment particulier où il y a quand même une forte attente autour de cette période qui est certes traditionnelle, mais qui est aussi républicaine. Monsieur le ministre, justement, on a écouté donc le message du président de la République. Vous parliez du défi sécurité. On va aller d'abord donc sur ce plan. Le mot terrorisme est revenu au moins 3 fois. La sécurité est revenue avec de façon insistante. Que retenir en définitive sur ce plan? Le président de la République a appelé les compatriotes à avoir une conscience claire de la situation sécuritaire. Il ne vous a pas échappé que l'on ne peut pas développer un pays dans un climat de terreur. Donc, il nous faut individuellement prendre conscience de la situation sécuritaire, des défis sécuritaires qui nous sont imposés aujourd'hui par l'extrémisme violent et le terrorisme. Mais il faut noter aussi la posture de notre pays. La réponse qui a apportée au terrorisme, et c'est un élément structurant du discours, c'est d'abord une réponse militaire. À ce type de défi qui est asymétrique, il faut être prêt, préparé. Et la loi de programmation militaire offre les outils pour pouvoir le faire. Mais cette réponse n'est pas suffisante. Il faut également avoir une réponse sociale. C'est-à-dire qu'au fond, l'on a identifié aujourd'hui que le terrorisme, l'extrémisme violent prennent corps, prennent racine dans des régions où la pauvreté et le manque de perspectives peuvent générer des frustrations. Donc notre pays propose une solution sociale également. Et lorsque nous prenons exclusivement la région des savanes, qui est aujourd'hui exposée au même titre que les régions environnantes, il y a un plan spécial d'urgence qui est mis en mouvement pour compléter les dispositifs existants, afin de permettre aux populations de cette zone-là de ressentir au quotidien la disponibilité de l'État à les accompagner
dans leurs activités et ainsi faire barrage à la prolifération de ces groupes armés. Le président de la République a évoqué, bien entendu, cela fait donc pratiquement 2 ans, le front sanitaire pour cette année 2022. À quoi peut-on s'attendre concrètement à travers donc le message du président de la République? Le chef de l'État a tiré l'attention des uns des autres sur le défi sanitaire. Sur le défi sanitaire, il faut certainement revenir à des choses très simples. Le virus en lui-même est un défi pour la communauté scientifique, par ses mutations incessantes, par la flexibilité et la capacité d'adaptation de ce virus. C'est véritablement un défi. On le voit aujourd'hui avec l'apparition de ce nouveau variant, plutôt virulent, Omicron. Et face à cela, le chef de l'État a d'abord félicité le corps de santé dans son ensemble, parce que nos frères et nos sœurs qui ont décidé de s'engager dans la santé se battent au quotidien contre cette pandémie pour nous permettre de pouvoir vaquer à nos occupations. Il n'a pas manqué d'indiquer l'apport des partenaires internationaux pour nous accompagner dans cette lutte. Mais il a posé l'emphase sur l'adhésion de la population aux mesures qui ont été édictées. Il est vrai, le gouvernement a fait le choix de la pédagogie. Le gouvernement a fait le choix d'aller vers les populations. Quand on prend par exemple la campagne vaccinale, elle s'est démultipliée. La campagne vaccinale que le chef de l'État, d'ailleurs, sur laquelle le chef de l'État a insisté, parce qu'aujourd'hui, avec les mesures barrières, ce sont les solutions que nous avons, les solutions qui nous sont proposées par notre communauté scientifique. Donc, les populations ont adhéré à cette campagne vaccinale qui a d'abord été fixe, qui a ensuite été mobile, qui a été adaptée. Et aujourd'hui, cela nous permet de porter à près d'1,4 million le nombre de personnes ayant reçu au moins une dose. Aujourd'hui, ou en tout cas à partir de 2022, il faut continuer la marche. Il faut continuer à se battre contre ce virus qui nous empêche d'avancer sur les projets de notre pays, qui nous empêche de nous retrouver fêter ensemble en famille. Mais nous le savons tous, il vaut mieux nous préserver, perdre peut-être quelques facilités pour pouvoir ensuite vivre dans les conditions qui étaient les nôtres il n'y a pas si longtemps. Il y a eu également un volet essentiel dans le message du chef de l'État. Eh bien, c'est le président de la République est revenu sur l'inclusion sociale. Doit-on y voir l'illustration, d'une nouvelle fois, d'un mandat social? Il me semble que l'inclusion sociale, aujourd'hui, on peut l'affirmer avec beaucoup de conviction, est un marqueur de la politique du chef de l'État. C'est un marqueur parce que le chef de l'État dit clairement que malgré les difficultés qui sont induites par la pandémie, l'inclusion sociale, qui a d'ailleurs été manifestée de façon diverse, restera au cœur de l'agenda politique du chef de l'État. Et cela s'est vu, cela s'est déjà vu. Les vulnérabilités sociales qui avaient déjà été accrues par la pandémie ont connu des débuts de réponse. On a cité par exemple le maintien des subventions sur certains produits essentiels, des produits clés. On a parlé de la gratuité pour les frais de scolarité dans le secondaire. Autant de mesures qui ont été prises au cœur même de la pandémie et qui témoignent finalement de cet engagement sur l'inclusivité. Mais on peut aller plus loin parce qu'aujourd'hui, le maintien de ces actions, ces derniers mois, on l'a vu, le programme Wezu pour les femmes enceintes, qui connaît un véritable succès, cela est vérifiable. Les programmes de filets sociaux à la base, Nkodede par exemple, qui marchent plutôt bien. L'assurance maladie universelle dont la loi a été votée il y a près d'1 mois. On peut penser aussi à la construction des salles de classe qui a été lancée et annoncée à hauteur de 5 000 pour l'année 2022. Les pistes rurales et l'hydraulique villageoise, le projet PASCO, qui est démultiplié entre la région de la Kara et la région de la Savane, sont autant d'engagements du chef de l'État qui connaissent une concrétisation et qui continueront à être concrétisés tout le long de l'année à venir. Comme à chaque fois, à cette période, eh bien, les Togolais, en écoutant le chef de l'État, s'attendent toujours à des annonces. Il y a eu ce soir 2 annonces phares, 2 annonces fortes. Un commentaire, monsieur le ministre. Alors, 2 annonces, essentiellement une avance
d'un mois de salaire pour les fonctionnaires du public et du parapublic. Il s'agit d'une mesure qui vise à accompagner les compatriotes en cette fin d'année. Les fins d'année sont d'ordinaire assez riches en dépenses, on va dire cela en ces termes, et les débuts de mois de janvier plutôt délicates. Mais c'est aussi une volonté de dire aux Togolais qu'il les a entendus, dans les difficultés qui ont été les leurs tout le long de l'année, et qu'il s'engage à continuer à assouplir ces fins de mois en donnant ce coup de main. Deuxième mesure, c'est la question des retraites. 3 mois. Alors, vous savez, depuis 1991, ces indemnités étaient suspendues au regard des difficultés que connaissait notre pays. Et le chef de l'État, dans son discours à la nation, sur l'état de la nation, devant l'Assemblée nationale en 2019, s'était engagé. Il s'était engagé à apporter une solution à cette problématique. Aujourd'hui, c'est la concrétisation, alors même que la situation sanitaire nous met en difficulté, c'est la concrétisation de cette promesse. Il faut y voir une lecture très simple. Pendant même que la pandémie nous étreint, le gouvernement togolais a fait le choix de continuer à investir, à faire des investissements que les économistes appellent les investissements contracycliques. Mais au-delà de ces investissements qui, aujourd'hui, donnent des fruits, il faut également y lire la qualité de la gestion des finances publiques. Tout le long de l'année, le ministère de l'économie et des finances, la Cour des comptes ont montré leur capacité à gérer au mieux, ou en tout cas à accompagner au mieux le gouvernement dans la gestion des finances publiques, ce qui permet au chef de l'État, au gouvernement, de proposer ces mesures-là à la population togolaise. Et le président de la République a mentionné justement donc la hausse du budget voté donc cette année à l'Assemblée nationale qui permet aujourd'hui donc d'absorber peut-être de faire face aux dépenses annoncées. Monsieur le ministre, merci. C'était un décryptage à chaud. Je ne sais pas si vous avez encore un autre point à évoquer avant qu'on le referme. Je vous remercie. Insister surtout sur le budget de 2022 avec 52%. Plus de 52% du budget, plus de la moitié du budget orienté vers les dépenses sociales, ce qui augure de la continuité de cet engagement vers l'inclusivité sociale, vers le social dans son épure la plus traditionnelle. Donc, attendez-vous à voir se réaliser de plus en plus ces engagements sociaux du chef de l'État. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes ministre de la Communication des médias, porte-parole du gouvernement. Donc avec vous, on est revenu donc très rapidement donc sur ce message de vœux du président de la République, message d'un quart d'heure dans lequel donc le président a fait donc 2 grandes annonces ce soir, avec donc le décryptage avec le ministre. Donc tout à l'heure, vous avez suivi un message que vous allez reçuivre sur notre antenne dans le journal. Nous allons forcément revenir donc sur ce message-là dans nos éditions de demain et également. Merci d'être resté à notre compagnie pour ce message de vœux du chef de l'État. Bonne fin de soirée à toutes et à tous.